Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui donc pour la seconde partie de ma pile à lire de l'hiver. Celle-ci sera dédiée au Cold Winter Challenge 2020. Si jamais cela vous intéresse, sur ma chaîne, j'ai publié mercredi la première partie de ma pile à lire de l'hiver qui a été consacrée au Frosty Challenge. Et donc là, aujourd'hui, on ne va parler que du Cold Winter. Donc le Cold Winter a été géré pendant plusieurs années par Margot Liseuse. Cette année, elle a cédé à, je crois que c'est Laure de la chaîne L'Enluminé qui nous a proposé une toute nouvelle version de ce challenge fort sympathique et fort cocooning. Donc on a cette année, donc si je regarde en bas, c'est que j'ai deux anti-sèches, j'ai mon téléphone et j'ai mes petites notes où j'ai pas toujours très bien écrit. Donc j'allais dire, vous serez indulgents. Donc elle nous a préparé 5 menus. Donc sur ces 5 menus, on a 4 menus entre guillemets obligatoires et il y a un 5e menu bonus. Si jamais l'un des 5 menus ne vous convient pas, vous avez la possibilité de le supprimer et de faire uniquement le 5e. Moi, comme je suis une grande malade, j'ai rempli les 5 menus, voilà, advienne que pourra. J'ai pris les 5 menus, donc on a 3 catégories par menu et j'ai donc mis un titre dans chaque catégorie. Si je lis tout, c'est formidable. Si je lis pas tout, c'est pas grave. Si je ne respecte pas ma pile à lire, ce n'est pas très grave non plus. Voilà, c'est un challenge cocooning comme je les aime. Il y a des catégories, ça me permet de composer une pile à lire et ça, j'avoue que c'est un petit peu ce que je préfère dans les challenges, je crois. Donc, eh ben, c'est parti pour les 5 menus. Donc, le premier menu, c'est la magie de Noël. La première catégorie, c'est Under the Mistletoe. Donc, il faut lire une romance de Noël ou un livre feel good qui se passe à Noël, à l'Avent ou au jour de l'an. Et moi, j'ai choisi d'y glisser La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, que moi j'ai chez Charleston Poche. Si jamais vous avez vu ma pile à lire du Frosty, vous savez que j'ai mis la suite de ce livre dans le Frosty. Donc vu que j'ai pas vu le tome 1, ce serait bien que je le lise quand même. Donc il y a des chances que celui-ci passe en premier, sachant que je crois que je l'ai acheté même l'année dernière. Donc voilà, ça commence bien. C'est une comédie de Noël, hein. Je vais pas forcément faire des résumés de tout. Là on est sur une comédie de Noël. Voilà. Donc c'est ultra classique. La deuxième catégorie très rigolote, c'est la catégorie raclette. Donc les mots-clés sont famille, amis et secret. J'y ai donc mis une palace, un Lucinda Riley avec l'ange de Marchmont Hall, également chez Charleston Poche, avec cette très jolie couverture enneigée. Je pense que c'est une histoire de secret de famille. J'avoue que j'ai pas forcément détaillé la 4e de couverture, mais bon, voilà, Lucinda Riley, c'est un peu comme Kate Morton. Voilà, c'est des histoires contemporaines avec secret de famille, donc je pense que je prends pas beaucoup de risques. En plus, cette couverture très hivernale colle tellement à la période, c'était difficile de passer à côté. La 3e catégorie, c'est la danse de la fée dragée avec les mots-clés rêve, univers onirique, fantasy et fantastique. Et là, j'y ai mis Que passe l'hiver de David Braille chez Pocket, ou David Brie, non, je pense que c'est David Braille. Donc je l'ai mis principalement parce que c'est de la fantasy, mais après en regardant le résumé, je trouve qu'on est sur peut-être quelque chose également d'un petit peu onirique, donc voilà, on verra bien. A priori, un jeune homme va participer aux festivités du solstice d'hiver. Le jeune homme a l'air d'avoir un certain nombre de difformités. Voilà. Je sais pas trop, ça a l'air d'être... ouais, je sais pas. Le résumé fait un petit peu quand même... un petit peu onirique, un petit peu fantastique. Donc on verra bien. On verra bien. En tout cas, moi, c'est un titre qui me tentait déjà pas mal. Le deuxième menu s'intitule Hiver mystérieux. La première catégorie, c'est Yule, mythologie, légende et divinité. Alors là, j'ai un petit peu... c'est une catégorie où au début, j'ai un petit peu galéré à trouver quelque chose. Et puis après, finalement, j'ai choisi de jouer avec le terme légende et divinité parce que je vais y lire Les montagnes hallucinées de Lovecraft illustrées par François Baranger. C'est publié chez Brajlon. Donc ça, c'est le tome 1. Et je ne l'ai pas encore acheté, il y a un tome 2. Du coup, je pense que je vais l'acheter très prochainement. Et je lirai probablement les deux titres, puisque voilà, c'est assez fin. On est sur
un ouvrage graphique dont je suis complètement dingue. Voilà, les illustrations sont absolument sublimes. J'avais lu l'année dernière le mythe de Cthulhu, déjà dans cette très très belle collection. Et alors j'ai choisi parce que dans ce texte, alors je ne connais pas forcément le texte d'origine, mais j'ai lu la version manga des Montagnes Hallucinées. Et donc, je connais un petit peu malgré tout l'histoire, comment je me bats avec mon livre. Et voilà, clairement on va être sur des légendes et des divinités, puisque là on va évoquer les fameux grands anciens imaginés par Lovecraft et dont on entend également parler dans Cthulhu, mais voilà, dans beaucoup d'autres de ces histoires. Donc je trouvais que ça passait très très bien pour cette catégorie. Ensuite, la catégorie d'après, c'est Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Alors là, à nouveau, je tords un petit peu. J'y ai mis Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry, c'est au livre de poche jeunesse. Et en fait, ce texte va parler des sœurs Curie, voilà, de Marie Curie et Bronia Curie. Enfin, ce ne sont pas encore ce n'est pas encore Marie Curie. D'ailleurs, il n'y a pas son nom de famille d'origine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, donc on va suivre les deux sœurs, donc Marie et Bronia. Voilà, je pense qu'il y a une part de féminisme, hein, puisque là on nous dit qu'elles vont être en Pologne. Ça se passe en Pologne. Donc la Pologne qui à l'époque est sous annexion, on va dire, russe. Marie rêve de devenir chimiste, Bronia médecin. Malheureusement, l'occupant russe interdit aux femmes de faire des études. Voilà. Donc je pense qu'on va être sur l'histoire de ces deux sœurs. Donc je pense que pour le féminisme et les femmes de pouvoir et tout ça, je pense qu'on va être plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi je trouvais que ça rentrait plutôt bien dans cette catégorie. Je triture un petit peu, mais je pense que ça passe quand même. New Year, New Me, métamorphose, transformation et évolution. Et là, j'ai choisi d'y mettre Au cœur du silence de Graham Joyce. C'est publié chez Folio SF. On a encore une couverture très hivernale. Alors, vous allez me dire pourquoi, quel est le rapport? Eh bien, je triture, hein, cette fois-ci, j'ai trituré le mot transformation, puisque là, on va suivre un couple qui donc passe des vacances d'hiver, pardon, dans les Pyrénées. Un jour, il se retrouve pris dans une avalanche et quand il sort de cette avalanche par miracle, il se retrouve dans un village, sauf que le village, l'hôtel est complètement désert et que le monde est complètement transformé. Un monde transformé, transformation. Bon, c'est vrai que j'ai tiré un peu parce que j'ai vachement envie de le lire en fait. Mais bon, voilà, hein. L'Enluminie, elle a dit, si vous pensez que ça passe, ça passe. Moi, ça passe. Voilà, ça passe. Hop, 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 ça passe. C'est tout. Ensuite, marcher ensemble dans la neige. La première sous-catégorie, c'est Reine du Père Noël, animaux, nature et écologie. Et qu'est-ce que je suis contente d'avoir pu réussir à y glisser Le mystère des pingouins de Tomiko Morini, publié chez Inis Édition. J'adore ce qui est écrit en haut, hein. L'apocalypse, d'accord, mais avec des pingouins. Donc dans ce titre, qui a l'air un petit peu perché, mais je me dis pourquoi pas. Donc en gros, il y a une colonie de manchots qui fait irruption en plein cœur du Japon. Voilà, on se retrouve avec des manchots qui disparaissent et apparaissent, voilà, avec d'autres mystères tout autour. Donc on verra bien. Et en plus, derrière, on me dit, découvrez l'œuvre poétique, intime et écologique de Tomiko Morini, qui a inspiré le film d'animation de Hiroyasu Ishida, parce que voilà, il y a un film d'animation qui s'intitule, je crois d'ailleurs, Le mystère des pingouins aussi. Donc je trouvais que ça passait très bien. On va avoir des animaux et a priori, on a malgré tout quelque chose d'écologique. Donc j'étais très contente de pouvoir le caser quelque part, celui-là. De toute façon, dès que je peux caser de la littérature asiatique, moi, je suis joie. Deuxième sous-catégorie, c'est Aurore boréale, donc aventure, périple et voyage. Et là, j'y ai mis Amatka de Karine Tidbeck, c'est publié chez Folio SF. Alors, ici, j'ai choisi d'utiliser le mot, je pense que le mot aventure, périple va passer, puisqu'en fait, on va être dans une colonie qui s'intitule Amatka.
où on a des... comment? Oh, on va suivre une jeune demoiselle qui arrive dans cet endroit complètement isolé et perdu de tout. Donc je sais pas, je trouvais que le côté voyage, aventure, périple, voyage, voilà, cette personne qui débarque dans cette colonie complètement isolée et perdue de tout, je trouvais que ça collait bien au côté aventure et périple. Voilà. Voilà. Moi je tire peut-être un peu, mais celui-là aussi, je sais que quand je l'ai acheté, je me suis dit, toi, je te garde pour décembre. Et je trouve que la couve fait tellement hivernale que voilà. Donc, j'espère, enfin, pour moi, ça passe. Hein, donc, on est bien. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Carol of the Bells. Donc là, c'est roman choral. Plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Et là, j'y ai mis un polar nordique, donc Viveka Stern, Les secrets de l'île. Je ne sais plus c'est le combienième tome de la saga avec Nora Linde et Thomas Andreasson. J'ai pas vérifié ici, mais d'habitude on a une fois Nora, une fois Thomas. Voilà, donc on aura une alternance de points de vue, de personnages qui vont nous raconter chacun leur histoire. Donc voilà, ça correspond tout à fait, je pense, à cette catégorie. Et on a encore une fois une très très jolie couverture enneigée. Vous remarquerez quand même que j'ai réussi à concilier les catégories avec quasiment que des couvertures qui évoquent Noël, le froid, tout ça. Moi, je suis assez contente de moi. Ensuite, marcher ensemble dans la neige, c'est le nom du troisième menu. Première sous-catégorie, Reine du Père Noël. Non, pas du tout, c'est celle que je viens de faire. Si je clique pas, ça va pas avancer, hein, bravo. Donc, le quatrième, cette fois-ci, c'est donc Hiver obscur, avec le fantôme des Noëls passés, où là, on va nous demander de lire quelque chose avec des fantômes, des revenants, du voyage temporel, ou différentes époques. Voilà. Alors là, j'ai déjà choisi ce que je veux lire, mais je ne l'ai pas encore. Donc j'aimerais lire le manga qui s'intitule Sayuri, qui est publié chez Omake Books. Voilà, je ne me le suis pas encore procuré parce que le site de ma librairie qui fait le click and collect ne marchait pas très très bien. Je n'ai pas réussi à le commander. Et puis, voilà, j'ai pas envie de le commander sur internet. Donc voilà, j'attends simplement soit que la librairie puisse réouvrir, croisons les doigts. Voilà, soit que leur site soit à nouveau opérationnel pour que je puisse me le procurer. Deuxième sous-catégorie, frissonner sous un plaid. Je dois lire un roman d'horreur, d'épouvante, un thriller ou un suspense. Et là, je suis plutôt partie sur l'horreur avec Snowblind de Christopher Golden. Honnêtement, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Honnêtement, je l'avais acheté parce que 3,99 et parce que pareil, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh toi, pour l'hiver, tu vas être bien. Donc a priori, c'est l'histoire d'une petite ville qui se retrouve frappée par une tempête de neige. Donc je suppose qu'ils vont se retrouver isolés et que ça va probablement partir en cacahuète. J'allais dire un petit classique de l'horreur, mais pourquoi pas. Nuit du solstice, livre de moins de 300 pages, et je suis très contente de pouvoir y glisser Avalanche Hotel de Nico Takian, publié au livre de poche. Là, à nouveau, c'est a priori quelqu'un qui est dans un hôtel pour en assurer la sécurité. Il fait moins de 300 pages puisqu'il en fait 278, un truc comme ça. Voilà, j'avais bien aimé ce que j'ai lu de Nico Takian, donc je suis ravie de pouvoir caser, enfin en tout cas lire un autre titre de cet auteur. Et le dernier menu, donc le cinquième, je sais plus, 1, 2, 3, c'est ça, le cinquième menu qui est le menu bonus. Voilà, moi j'ai aussi mis 3 titres dedans. Donc ce menu s'intitule Au chaud devant la cheminée. Moi j'ai pas de cheminée, mais au chaud sur le canapé, ça sera très bien aussi. La première sous-catégorie, c'est grands enfants, donc on doit lire un livre jeunesse. J'y ai mis Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. Franchement, je sais pas trop de quoi ça parle. J'en ai entendu quand même pas mal parler de ce titre qui a l'air d'être un classique de la littérature jeunesse.
on nous dit que ce sont 4 adolescents qui sont évadés d'un orphelinat prison, voilà, qui reprennent la lutte de leurs parents. Voilà, j'en sais pas trop. Je pense qu'on est un peu dans une dystopie, quelque chose comme ça, mais voilà, pourquoi pas. Moi, je doute pas que ça va être très sympathique. Ensuite, vitrine de Noël, lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Et alors là, je suis ravie de pouvoir y glisser le transpersonnage de Lob, Rochette et Legrand. Moi, j'ai l'édition intégrale Françoisine et ça a été publié chez les éditions de Noël Casterman. Voilà. Donc là, on n'est clairement pas dans une lecture doudou de Noël, on est plutôt dans un titre de science-fiction dans lequel la Terre est intégralement recouverte de neige et de glace et un train de je ne sais plus combien de milliers de kilomètres fait le tour de la planète sans interruption. Voilà, donc ça, je suis vraiment ravie de pouvoir le caser. Style graphique qui n'est pas de base ma cam, mais si l'histoire m'accroche bien, ça peut le faire grandement. Et la dernière catégorie sera Chocolat chaud, un livre qui apporte du bien-être, roman, graphique, développement perso. Moi, j'avoue qu'en cette période, j'avoue que ce sont plutôt les lectures, romances, doudou, etc. qui m'apportent du bien-être. Et donc, j'ai choisi d'y glisser à nouveau une petite romance de Noël qui est La magie d'une rencontre de Suzanne Wiggs. C'est publié chez ces très jolies éditions, voilà, tout le temps, de chez Harlequin. Voilà, je pense pas que ça va être la lecture du siècle, mais très probablement une lecture qui me fera passer un petit moment très sympathique et je n'en attends pas forcément beaucoup plus. Et voilà, ça y est, ma pile à lire du Cold Winter est enfin terminée. Donc avec la pile à lire du Frosty Challenge, vous avez la totalité de ma pile à lire de cet hiver que je compte, que j'espère lire en totalité, pourquoi pas, soyons fous. J'ai une semaine de vacances à Noël, enfin peut-être un petit peu plus. Voilà, pourquoi pas, je pense que avec le rythme de lecture que j'ai, il y a des petites graphiques, il y a des petits livres, donc voilà, je pense que honnêtement, avec le rythme de lecture que j'ai, je pense que compléter les 2 challenges, c'est tout à fait faisable. Voilà. Bien écoutez, si vous avez des titres que vous avez lus qui font partie de cette pile à lire et que vous estimez absolument indispensable de découvrir, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'incitera à les sortir probablement un petit peu plus rapidement. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que je vous ai donné également des idées pour vos piles à lire de l'hiver à vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez fait des vidéos ou des billets sur vos blogs ou sur vos comptes Insta. Vos piles à lire pour le Frosty, mais également bien évidemment pour le Cold Winter. Je serais ravie d'aller jeter un œil et de piocher plein d'idées pour les années futures et de faire grossir ma wishlist, comme d'habitude. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.